Toujours dans cette série un petit peu narcissique consacrée à mes activités diverses et variées, j'aurais parlé, toujours dans cette soirée du 6 août 2014, les 3 thèses de doctorat que j'ai soutenues consacrées à l'astrologie et au prophétisme, pour nous en tenir là. Et encore que je saute certaines choses que j'ai faites par ailleurs, notamment un DEA en anglais sur la réception de Roger Ferrier en Angleterre, un des grands traités d'astrologie de la moitié du XVIe siècle. Et je m'en tiendrai à mes 3 gros volumes consacrés à l'astrologie. Alors, en 79, donc j'avais 31 ans à peu près, j'ai soutenu une thèse de doctorat à Paris 3, à Sorbonne, et à l'école pratique des hautes études en 5e section, qui est la section des sciences religieuses, ouvre la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. Cette thèse a été publiée en 1985 sous le titre, là je ne l'ai pas sous les yeux, sous le titre Le monde juif et l'astrologie, histoire d'un vieux couple. Elle était publiée aux éditions Arquet, qui sont dirigées par Ladislas Toth. Et je crois que j'avais signé mon contrat d'édition dès la soutenance. Alors donc c'était une thèse dans le domaine des études orientales, et donc dans l'approfondissement de ma formation à l'Institut national de langues orientales, qui s'appelle en fait l'ANGZO. Et c'est ma mère qui avait à l'époque tapé ma thèse de doctorat, je crois. Et puis alors après, il faut attendre longtemps, puisque il faut attendre 20 ans, en 99, pour que je soutienne, entre-temps j'ai fait aussi des travaux linguistiques, etc., pour que je soutienne ma thèse de doctorat d'État, le texte prophétique en France, formation et fortune. Et là, il est paru aux éditions du Septentrion, mais c'est la formule thèse à la carte, donc ça n'a pas été très diffusé. Le texte prophétique en France, formation et fortune, à Paris 10, ça s'appelle maintenant Paris Ouest, Paris 10 Nanterre, en janvier 99. Là, là j'avais déjà plus de 50 ans. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, il y avait quand même 3 volumes. C'était quand même imposant. Ça touchait notamment à Nostradamus, mais pas seulement. Ça touchait à Lichtenberger, au Mirabilis Liber, au protocole des sages de Sion. Et justement, j'ai également, de cette thèse, est paru justement, entre autres, voilà, les protocoles des sages de Sion en 2002 aux éditions RAM4 de Robert Ben-Azra, qui sont un peu l'application de mon travail de doctorat. Et puis aussi, toujours de cette thèse d'État, est sorti cet ouvrage-là, sur Nostradamus. Et puis également, lors de la mort en 2005 du pape, qui est publié aux éditions Axiome, toujours extrait de ma thèse d'État, Papes et prophéties. Et alors j'en viens à 2007, avec mon post-doctorat, soutenu également à la Sorbonne, comme en 79, donc toujours à l'école pratique des hautes études, 5e section des sciences religieuses, dont on trouvera d'ailleurs une vidéo d'une partie de la soutenance sur YouTube. Et je ne vous dis pas aussi qu'on la trouve aussi d'ailleurs sur le site de Mario Gregorio, prophéties.ies.it. Et donc là, il y a 3 volumes, recto verso,
avec le titre Le dominicain Giffray de Réchac, 1694-1660, et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Donc voilà mes réalisations sur le plan universitaire. Et puis alors, je voudrais quand même signaler les volumes que j'ai publiés sur le plan académique en 2011, 12 et 13 dans la revue française d'histoire du livre. Donc il y a quand même une sorte de consécration des travaux qui sont d'ailleurs issus aussi de ma thèse d'État sur le Mirabilis Liber, sur Nostradamus et aussi sur, puisque je parlais d'iconographie récemment, sur le Splendor Solis, qui est lié d'ailleurs à Claude Dariot, dont j'ai publié l'introduction au jugement des astres chez Pardès en 90. Et puis, cerise sur le gâteau, si on peut dire, je dirais aussi effectivement que j'ai publié, alors là en tant qu'éditeur cette fois-ci, j'ai publié, mais avec une préface de Jean Séard, qui est mon directeur de thèse d'État, j'ai publié le répertoire chronologique nostradamique 1545-1989 de Robert Benazra, aux éditions Très Daniel et aussi Grande Conjonction, dont c'est ma maison d'édition. Et puis, pour terminer, je dirais aussi que j'ai également eu l'honneur de diriger un catalogue, une exposition à la réserve Bibliothèque nationale, dont d'ailleurs on trouvera la fiche sur les murs de la Bibliotheca Astrologica, un catalogue, Merveilles sans images, l'iconographie, et c'est une exposition qui s'est tenue à l'intérieur même de la réserve, à l'époque où elle était encore à Richelieu. Voilà, donc on peut dire que j'ai des accointances avec le milieu académique qui sont quand même assez solides, même si par ailleurs je m'intéresse beaucoup en tant qu'ethnologue, si on peut dire, au milieu astrologique. Donc j'ai quand même pas mal de casquettes. Voilà.